Bonjour à tous, bien-aimés. Partageons quelques pensées autour du verset de Proverbes, chapitre 28, verset 13. Un passage qui est très connu et qui nous dit que celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Je reprends, donc Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Il obtient miséricorde. Un verset qui est extrêmement simple. Et qui dit ceci simplement, c'est que lorsque tu es lorsque tu es dans un péché, c'est-à-dire que lorsque tu t'es engagé sur une voie et tu sais que la voie sur laquelle tu t'es engagé, eh bien, est en désobéissance avec la volonté de Dieu. Lorsque tu as pris une décision, lorsque tu t'es mis dans une situation et que cette situation n'est pas conforme à ce que Dieu veut, eh bien, nous avons plusieurs possibilités dans ce type de situation. Premièrement, lorsque l'on pêche, le Saint-Esprit viendra systématiquement, si tu es enfant de Dieu, le Saint-Esprit viendra systématiquement te dire, là, mon enfant, tu pêches. Là, mon enfant, je ne suis pas d'accord. Et le Saint-Esprit va provoquer, et tu vas sentir en toi comme une tristesse. Et cette tristesse, eh bien, ce n'est pas cette tristesse qui est provoquée directement par le péché, mais c'est le Saint-Esprit qui est attristé à cause du péché, à cause des décisions que peut-être tu es en train de prendre et tu sais que ce n'est pas conforme au Seigneur. Et le problème, c'est que très souvent, face au péché, nous pouvons avoir tendance à nous mentir nous-mêmes, à nous leurrer, à commencer à nous dire, mais est-ce que c'est si grave que ça? Est-ce que vraiment le Seigneur a dit de ne pas faire cela? Ou peut-être, Seigneur, je vais quand même décider cela et puis les choses vont s'améliorer, les choses vont changer. Ça peut être dans le cadre de ton célibat. Tu vois que le temps passe et tu veux prendre des décisions, mais tu sens à l'intérieur, le Saint-Esprit te dit qu'il n'est pas d'accord. Mais toi, eh bien, peut-être que tu souffres tellement, peut-être que tu es tellement, la solitude est tellement forte que tu es à un moment prêt à tout. Nous pouvons être prêts à tout, mais ne soyons jamais prêts à désobéir à Dieu. Parce que désobéir à Dieu, eh bien, c'est ce qu'il dit là, on ne prospère pas. C'est-à-dire qu'on ne grandit pas. Et si on ne grandit pas, c'est parce que lorsque l'on désobéit à Dieu, on entre dans une voie d'échec. Et notre vie se résume à une impasse. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction dans la désobéissance. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que s'il y avait une bénédiction dans la désobéissance, alors le Seigneur t'aurait recommandé la désobéissance. Il t'aurait recommandé le péché. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et donc, si le Seigneur nous demande de ne pas pécher, c'est parce qu'il sait que le péché amène la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, c'est la destruction. C'est, la destruction à petit feu. Et là, eh bien, face au péché, nous pouvons avoir cette tendance donc à le cacher, à le minimiser, ou parce que nous avons honte de nos actes, de notre façon de penser qui n'est pas conforme à Dieu. Alors nous essayons de le dissimuler, et puis la honte, au lieu de nous rapprocher de Dieu, elle nous éloigne de Dieu. Alors que la vraie repentance, c'est une honte qui finalement t'amène à regarder à Dieu, à regarder à sa grâce et à lui demander pardon. Et donc dans ce passage, il nous est dit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. On a beau venir chaque dimanche avec une jolie cravate, une jolie robe ou je ne sais quoi, avec dans le meilleur apparat. La réalité, c'est que le Saint-Esprit regarde au fond de ton cœur, au fond de mon cœur, et il voit ce qu'il y a. Et que si le Saint-Esprit te voit en train de pécher, il ne te laissera pas tranquille. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et parce qu'il t'aime, il veut que tu marches sur le droit chemin. Et donc, si tu marches toujours dans le fait de cacher ton péché, de le dissimuler, d'être dans l'apparence, j'irais même jusqu'à être, jusqu'à être dans l'hypocrisie, alors, eh bien, tu ne prospéreras pas, ta vie sera bloquée, coincée là, dans une impasse, comme je le disais tout à l'heure. Et dans Jacques, chapitre 5, versets 15 et 16, il va lui dire de confesser nos péchés les uns aux autres. Lorsque l'on pêche, comment est-ce qu'on peut, quelle est finalement la façon de s'en sortir? On peut déjà confesser son péché devant le Seigneur. On peut demander pardon au Seigneur et dire, Seigneur, je ne veux plus recommencer, je ne veux pas retourner dans cette boue du péché. C'est ça la repentance, ne pas retourner.
Et donc, c'est pour ça que dans cette deuxième partie du verset, il va dire, l'auteur des Proverbes va dire, mais celui qui les avoue, celui qui avoue son péché et qui les délaisse, obtient miséricorde. Il y a donc deux choses, avouer et délaisser. Avouer et abandonner son péché. Prendre des décisions qui font qu'on ne retournera pas dans ce péché. Et donc, et si je reprends ma comparaison, lorsque, on a péché, ce que l'on peut faire, c'est demander pardon au Seigneur. Mais parfois, nous avons demandé pardon au Seigneur, tu as demandé pardon au Seigneur, mais quelque temps après, tu retombes dans ce péché. Tu retombes dans la honte, tu retombes dans la culpabilité. Et là, je crois qu'il faut entrer dans une autre démarche. C'est-à-dire ne pas seulement confesser son péché à Dieu, mais confesser son péché à quelqu'un de confiance, à un frère, à une sœur, quelqu'un en Christ qui peut nous aider, qui peut t'accompagner dans justement ce combat contre la chair et qui va être pour toi comme un partenaire de redevabilité. Quelqu'un à qui tu vas pouvoir ouvrir ton cœur et qui va pouvoir prier avec toi. Pas quelqu'un qui va porter ton fardeau, pas quelqu'un qui va se mettre là comme un sauveur dans ta vie. Non, la seule personne dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Mais parfois, pour aller à Christ, on a besoin d'une aide, de quelqu'un pour nous encourager, parce qu'on se sent honteux, on est abattu, et puis on commence à cultiver des pensées mensongères. Et c'est bon parfois d'avoir un frère, une sœur qui va nous dire, mais non, mais le Seigneur est avec toi, le Seigneur va te délivrer, il t'a déjà libéré, il a déjà payé le prix pour toi. Mais parfois, nous sommes tellement sous, la culpabilité que nous n'entendons plus le Saint-Esprit nous parler. Alors, si tu as un frère, une sœur à qui tu as confessé ton péché, eh bien, ça permet d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que Jacques, chapitre 5, versets 15 et 16, va dire, si nous confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres. Et en ayant quelqu'un à qui tu peux confesser ton péché, en disant, moi je veux vraiment abandonner ce péché, j'ai besoin mon frère, j'ai besoin ma sœur, que tu pries pour moi. Alors je crois que là aussi tu vas entrer dans une autre dimension par rapport à ton combat contre la chair. Peut-être par rapport aux décisions que tu voudrais prendre et tu sens à l'intérieur que ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour toi. Et là par contre, si tu fais cela, il y a une promesse de Dieu. Je répète, il y a une promesse de Dieu. Si tu avoues ton péché, si tu le délaisses, tu obtiens miséricorde. Tu obtiens la grâce du Seigneur si tu fais cela. Et parfois, tu as l'impression que tu n'avances pas dans ta vie. Tu as l'impression de stagner. Tu as l'impression même d'aller d'échec en échec. Mais c'est normal. C'est parce que simplement, il y a quelque chose là dans ton cœur que tu ne veux pas confesser, que tu ne veux pas abandonner, tu ne veux pas lâcher prise. Et tu continues de penser que juste en allant à l'église, les choses vont changer. Alors le Seigneur te dit, non, il faut vraiment que tu abandonnes ce qui n'est pas agréable à Dieu dans ta vie. Si tu veux obtenir ma miséricorde, te dit le Seigneur. Vous voyez, parfois on parle de l'amour, de la grâce de Dieu. Mais la grâce de Dieu est pour ceux qui se repentent. La grâce de Dieu, l'amour infini de Dieu se manifeste et sera à ton bénéfice si tu marches dans la repentance. Mais si tu pratiques le péché, tu ne peux pas bénéficier de la grâce. Tu ne peux pas hériter de la grâce de Dieu dans ta vie si tu marches dans le péché. Alors dis-moi, qu'est-ce qui est le plus important? Avoir honte et donc garder ton péché aux yeux des hommes? Ou plutôt confesser ton péché et finalement être au bénéfice de la grâce de Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Le regard des hommes ou le regard de Dieu sur ta vie? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Marcher dans l'apparence, dans l'hypocrisie, ou plutôt être réellement un homme, une femme libre du péché? Et dans le péché, je mets tout ce à quoi nous pouvons penser. La pornographie, la publicité, des décisions, des façons de vivre que Dieu n'honore pas, qui attristent le Saint-Esprit. Tu imagines te lever chaque jour en réalisant que ton attitude, ta façon de penser attriste le Saint-Esprit, alors que le Seigneur t'a appelé à être son enfant, un enfant qui réjouit son cœur. Mais pour cela, il va falloir que tu te positionnes par rapport au péché. Pour cela, il va falloir devenir radical, intransigeant à l'égard
du péché. Le Seigneur Jésus va dire que celui qui, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ton bras est pour toi une occasion de chute, tu le coupes. Il y a donc une dimension de radicalité vis-à-vis du péché. Quelle est la distraction qui finalement vole ton temps avec ton Seigneur? Quel est le loisir qui fait que tu n'as pas le temps de passer du temps avec le Seigneur? Et que lorsque tu sors de cette distraction, tu es attristé parce que tu réalises qu'encore une fois, tu t'es laissé voler ton temps. Et ce n'est pas de la faute du diable. Le diable a déjà été vaincu à la croix. Bien des fois, c'est notre faute, c'est notre responsabilité parce que nous ne mettons pas les bonnes priorités à leur place. Qui est ta priorité? Est-ce que tu veux garder ta dignité devant les hommes ou est-ce que tu es prêt à t'humilier? Est-ce que tu es prêt à reconnaître, à confesser ton péché et dire « Seigneur, je ne peux plus vivre ainsi. Je ne peux plus continuer ainsi, dans les apparences et dans l'hypocrisie, sachant que toi, tu me vois et que tu es attristé. Seigneur, je vais aller trouver un frère, je vais aller trouver une sœur de confiance et je vais confesser mon péché. » Et puis en même temps, lorsque tu confesses ton péché de cette façon-là, eh bien, laisse-moi te dire, c'est comme si tu prends ce fardeau et tu le déposes. Et le frère, la sœur va pouvoir prier avec toi. Je ne dis pas qu'il faut bien sûr s'ouvrir à n'importe qui, n'importe comment. Mais je crois que c'est important aussi, parfois, surtout lorsqu'on voit qu'on n'avance pas finalement. On a l'impression d'être toujours, non seulement de ne pas avancer, mais même de reculer spirituellement. Eh bien, je crois qu'il y a un acte nouveau à poser pour que tu puisses sortir de cet esclavage et que les chaînes soient brisées dans ta vie. Parce que Jésus-Christ est venu pour te libérer. Amen.